Bonjour et bienvenue à Accent MRC, votre émission où à chaque semaine, on fait un peu le tour de la MRC Marie-Chapdelaine et on s'arrête sur un événement, un regroupement, des gens qui ont des choses à nous dire. Et cette semaine avec moi, j'ai Cindy Mignot, qui est coordonnatrice pour la Corporation de développement communautaire de Marie-Chapdelaine et qui est aussi dans une organisation qu'on appelle la mort du tissu social. Une manifestation. Ouais, on va y revenir, en fait. Mais parce que comme ça, sans contexte, c'est bizarre. Oui, mais j'aime ça, moi. On met la pression immédiatement. Bon, Cindy, t'es qui, Cindy? Est-ce que t'es quelqu'un du coin? Oui, moi, j'habite à Normandin. Puis je travaille à Dolbeau. Je suis assez dans le coin. Puis ta formation, c'est quoi? Tu pars d'où, là, pour être coordonnatrice? Moi, je suis en travail social. J'ai un bac en travail social, faire une maîtrise en travail social. T'es vraiment dans le... Je suis là-dedans. T'es là-dedans, à ouais. mort. Puis la Corporation de développement communautaire de Marie-Chapdelaine. Oui. C'est quoi? Non, mais tu sais, il y a des gens qui entendent, ah oui, la CDC, la corporation. Mais on le mêle avec le CLD, oui, puis avec la SADC, exactement. Toute l'équipe, ouais. En fait, CDC, c'est ça, Corporation de développement communautaire. Ce qui est important de retenir, c'est le mot communautaire, parce que nous, c'est vraiment ça notre dada. On est un regroupement d'organismes, en fait. Donc, partout sur le territoire, il y a... ce qui est important de dire, c'est que c'est Marie-Chapdelaine, donc c'est vraiment la MRC Marie-Chapdelaine. Et partout sur le territoire, il y a des organismes communautaires qui, Tu chapeautes l'ensemble des organismes ou c'est comme une participation? En fait, nous, on est un regroupement, donc tout organisme communautaire. Donc, pour décrire organisme communautaire, c'est un organisme à but non lucratif qui a une vocation sociale. Pas vocation, j'aime pas ça, mais qui a un but social, on va dire. OK. Donc, on regroupe tout organisme communautaire qui est intéressé à faire partie de notre regroupement peut le faire. Nous, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a différents mandats, là. Entre autres, on a beaucoup la représentation, tant politique qu'autre. On fait de la concertation, on donne des formations. C'est vraiment d'axer sur le pouvoir de tous ensemble au lieu d'être tout seul. Parce que là, on a des organismes qui sont dans des municipalités éloignées, on en a à Dolbeau. Au lieu d'être tout seul dans notre petit village ou dans notre organisme, c'est de travailler tous ensemble, de se concerter, s'informer ensemble, puis c'est vraiment unir nos forces. Puis mettons, là, moi, je sais pas, moi j'ai un organisme à but non lucratif, et puis qu'est-ce que ça me donne d'embarquer dans la CDC? C'est vraiment la force du nom. Nous, on axe beaucoup là-dessus. On va être... premièrement, on va te nourrir en informations. Nous, on va se concerter au national, au régional, donc on va faire descendre les informations pour que même dans notre petit coin de pays, qu'on oublie souvent de nous informer. Des fois, moi, je peux pas être au courant de quelque chose, mais toi, tu le sais, tu me dis, hey, tu peux peut-être avoir ça là, tu peux peut-être avoir cette information-là, il y a peut-être un programme pour toi. Ou... Oui, exactement. Puis aussi, c'est beaucoup politique aussi, toutes les informations, qu'est-ce qui se passe, puis que nous, dans notre milieu, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Dans des changements de loi ou des projets qui ont au niveau de la société. Tout ce qui touche le milieu. Okay. Tout ce qui touche le milieu communautaire. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment... puis on offre aussi des services aux membres, dans le sens que tout ce qu'un organisme tout seul n'a pas de force à le faire, nous, on peut faire la force du monde. Ça coûterait trop cher, mettons, d'investir dans de la formation? C'est ça. C'est l'exemple que je donne. Okay. Un organisme qui veut se former sur les ressources humaines. Là, se faire venir, une formation en ressources humaines, c'est pas... c'est pour lui-même, pour le coordonnateur, c'est pas rentable. Tandis que là, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on s'informe. Donc, moi, c'est mon travail, je suis payée pour ça. Je vais rechercher les formations pour avoir le plus avantageux possible pour les coûts. Je vais essayer d'aller chercher des subventions auprès d'Emploi Québec, tout ça, pour qu'on puisse, au lieu que chaque organisme fasse ses démarches. Là, nous, on va chercher une subvention totale. Là, on organise, on fait la coordination de tout ça. Puis une fois que ça arrive, eux autres, ils nous payent la formation, puis c'est terminé. Ou des fois, c'est même gratuit. Oui, parce que si je suis tout seul, soit je ne fais pas venir le formateur, ou je le fais venir, ça me coûte cher, ou je m'en vais au Saguenay, puis là, je suis tout seul. Tandis que là, tu regroupes les gens, le formateur vient pour, je sais pas, 10, 15, 20 personnes, puis ça coûte moins cher à tout le monde peut participer. Oui, puis des fois, un projet aussi, soutenir un projet qui pourrait toucher plusieurs organismes au lieu de juste un. Je n'ai pas d'idée qui me viennent en tête, mais un projet de lutte à la pauvreté, par exemple. La lutte à la pauvreté, ça peut être plusieurs organismes et non un. C'est nous, on peut starter ces choses-là, démarrer ces choses-là. Il y a des tables de concertation aussi sur le territoire. Fait que c'est vraiment de faire un tout avec tout ce beau monde-là. C'est génial. Fait que votre mission, c'est ça, c'est de regrouper les gens puis de leur donner le plus de services possible. Faire de la représentation aussi au niveau de nos députés, au niveau, là, on démarre la CDC, c'est important de le souligner, là, on démarre la CDC Marie-Chapdelaine
depuis peu. Bien, depuis 2012 qu'elle existe en tant que CDC, mais moi, je suis la première coordonnatrice permanente, puis je suis là depuis février, donc on est quand même en démarrage. Mais on a un rôle aussi de représentation, d'aller défendre un peu les intérêts de nos organismes, puis de répandre la bonne nouvelle comme on le fait aujourd'hui, à défendre un peu ce que nos organismes font, puis pour qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils font vraiment. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans le communautaire? Pourquoi on a besoin de ça dans Maria-Chapdelaine, puis partout, là? Parce qu'il y en a beaucoup, des organismes communautaires, mais pourquoi on a besoin de ça? À quoi ça nous sert? En fait, je vais reprendre le mot filet social dans toutes les mobilisations qu'on fait. Là, on utilise beaucoup le mot filet social, puis moi, c'est le premier mot qui me vient en tête quand on parle de milieu communautaire. Les organismes communautaires, ils touchent plein de personnes. On parle des jeunes, des personnes âgées, des hommes, des femmes, des familles. On parle aussi des personnes qui ont des problématiques. On parle des personnes qui ont des troubles de santé mentaux, des personnes qui ont des problèmes de dépendance. Donc, c'est vraiment, ils touchent vraiment tout le monde, on peut dire, parce que moi, je connais personne dans la vie qui peut dire « j'aurais jamais besoin des organismes communautaires dans ma vie ». Ça peut tout nous arriver. Oui, puis si c'est pas toi personnellement, ça peut être un membre de ta famille, un voisin, un ami, un collègue. Oui, puis tu sais, c'est pas juste... tu sais, il faut s'enlever de la tête que c'est juste des personnes avec des grosses problématiques qui vont aller rendre. Tu sais, des fois, c'est juste pour avoir un soutien ou pour avoir de l'aide pour faire son budget ou... Parler à quelqu'un. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible de dire qu'on n'aura jamais besoin. Parce qu'on n'est plus capable d'être omniscient non plus, puis de savoir tout, puis que les gens ont des expertises plus précises un peu partout, puis on est capable d'aller chercher parce qu'ils nous sont offerts, ces expertises-là, à quelque part. Oui, oui. Puis dans le milieu communautaire, tu sais, ce qui est plaisant, c'est que en tout cas, aujourd'hui, contrairement à ce qui était avant, maintenant, on est capable d'avoir beaucoup d'expertise dans le milieu. On va en revenir tantôt à la difficulté qu'on a à la conserver, cette expertise-là, à cause du contexte actuel. Mais, tu sais, c'est plus juste, on récupère le reste du monde. On a des services, on a une expertise, on a des références de des milieux, de des partenaires, on s'organise. Vous êtes la première ligne, en fait, là. Oui. À ce niveau-là, au niveau social. Là. Puis on récupère, en tout cas, on va en reparler encore tantôt dans les enjeux, mais on récupère beaucoup de personnes qui n'ont pas de service ailleurs, puis que nous, on peut convenir à ça. Puis comment c'est financé, ces organismes communautaires-là, en général? Ça s'autofinance ou... En fait, il y a plusieurs façons de se financer. Il y en a qui vont se financer par eux-mêmes, là, en faisant des collectes de fonds, mais c'est une minorité. Je dirais que les organismes communautaires sont financés par deux façons habituellement. Puis c'est une des... En fait, le financement, c'est le nerf de la guerre du milieu communautaire. Ça a toujours été, puis ça l'est encore aujourd'hui. Quand vous demandez à un organisme communautaire, c'est quoi votre enjeu principal, c'est sûr, la majorité du temps, c'est le financement. Parce qu'il y a deux méthodes de financer un organisme. Premièrement, c'est le financement de base, le financement à la mission. Parce que chaque organisme a une mission qui doit remplir, des objectifs. Et le financement à la mission provient d'un ministère X, ministère de la Santé, et ils vont financer ton organisme pour faire ta mission, pour remplir tes objectifs. OK. Ça, je vous dirais que c'est le financement qui est important pour les organismes. Pas important en tant que nombre, mais important en tant que nécessité. OK. Parce que, par exemple, un organisme, bon, il va arriver, il y a une crise aujourd'hui à Debout-Mistassini, il y a une usine qui ferme ou... il y a une crise, un déluge. En tout cas, il arrive quelque chose. On est capable d'adapter nos services pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Aussi, il y a des organismes, ça fait 20 ans qu'ils existent. Ils ne donnent pas les mêmes services, il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Il faut s'adapter selon le contexte, il faut s'adapter. Bon, le financement de base, les personnes qui sont dans le milieu, les intervenants, les coordonnateurs d'organismes qui voient les besoins, vont être capables d'adapter, toujours en restant dans leur mission, en restant dans leurs objectifs, vont être capables d'adapter leurs services aux besoins là. Parce qu'aussi, on parle dans le temps que ça change, mais dans les endroits aussi. Parce que là, le gouvernement il envoie de l'argent partout au Québec, mais ici, au Lac-Saint-Jean, on n'a pas les mêmes besoins qu'à Montréal, par exemple. Fait que c'est important que les organismes aient une autonomie à gérer ça, puis qu'on leur donne confiance de pouvoir adapter leurs services en fonction des besoins qui sont présents là même. Pour pas que les gouvernements décident d'appliquer quelque chose mur à mur sans prendre le pouls de la réalité, parce que tu as bien raison, ici, puis en Abitibi, puis à Chibougamau, puis à Montréal ou Québec, la réalité est pas mal différente, là. Puis je fais du pouce sur ce que tu dis, parce que ça nous amène au deuxième type de financement, qui est le financement par projet.
OK. C'est pas mal en soi, le financement par projet. Un organisme qui a un bon financement de base, qui est capable de s'assurer, c'est le fun d'aller chercher des projets supplémentaires pour, bon, ça dynamise, puis c'est bien plaisant. Mais là, la problématique, c'est que il y a plus le financement de base est très diminué et on en vient à juste du financement par projet. Le financement par projet, qu'est-ce que ça crée? C'est justement, le gouvernement dit, bon, maintenant, actuellement, on se parle, c'est l'enjeu principal au Québec, c'est, puis notre priorité, c'est, je dis ça comme ça, là, les aînés. Bon, il décide que c'est ça. Donc, lui, il va lancer des projets, il va dire, on lance des sous, on fait tomber des sous, on met de l'argent disponible pour faire des projets pour les aînés, par exemple, pour un objectif précis X. Fait que là, les organismes, il va falloir qu'ils fassent des propositions par rapport à ces argents-là et à ces objectifs-là. OK. Sauf que, comme vous pouvez voir, on est vraiment le contraire de tout à l'heure. Ce n'est pas des besoins qui partent de la base, c'est des besoins qui partent du haut. On t'indique le besoin, puis toi, il faut que tu ajustes un peu l'argent qu'ils te donnent pour répondre aux besoins qu'on t'oblige à répondre. Exactement. Ouais. Puis, dans le concret, qu'est-ce que ça crée? Moi, j'ai des organismes dans mon regroupement qui n'ont même pas de financement de base. Ils sont juste par projet. Fait que tu sais même pas si l'année prochaine, tu vas avoir des projets qui vont correspondre à ta mission. Fait que tu peux pas avoir de vision à long terme. Tu peux pas avoir de vision à long terme. Là, tu t'engages quelqu'un, tu es super content, elle fait l'affaire, elle est super efficace. On revient à notre problème d'avoir des personnes compétentes. Là, on est super content, la personne a fait un job, on veut la garder. Mais là, on sait que son projet, il termine en février. Bon, en mars 2015, son projet se termine. Ben là, on ne peut pas t'assurer qu'on va te garder. On peut pas. Fait que là, elle va se chercher un autre job. Même si elle a un projet, après, on ne le sait pas. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas prendre la chance. Les gens, il faut qu'ils vivent aussi, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, on n'a pas, en ayant aussi un financement de base comme ça, bien, c'est certain que les personnes dans les organismes communautaires, c'est pas des gens qui ont des salaires de fou. Si on compare avec d'autres personnes dans d'autres milieux qui font les mêmes tâches, le salaire est nettement inférieur. Les avantages sociaux aussi, c'est des choses qui sont difficiles mais concrètement, il y a un résultat concret, par exemple, quand ça sort de l'autre côté, peut-être moins d'argent, mais concrètement, ça l'aide la communauté. Oui, puis... je dirais que le gros défaut de la qualité du communautaire, moi je l'appelle le défaut de la qualité, les personnes qui sont dans le communautaire, c'est des personnes qui font ça par passion. Ils ne font pas ça pour l'argent. Je veux dire, on n'a pas des salaires de fou. Là. Les personnes qui sont là, c'est des gens qui croient en ce qu'ils font, qui ont à cœur le travail qu'ils font, qui ont à cœur les objectifs de leur organisme. Puis, s'ils voient quelqu'un dans le besoin, même s'ils n'ont pas l'argent pour y répondre, ils vont trouver une façon de répondre. Parce que, on n'est pas capable de laisser des personnes comme ça. Puis on le sait qu'après le milieu communautaire, c'est fini, là. Ça finit. Là. Fait que les gens, là, ils nous coupent du financement, mais le gouvernement est mort de rire parce que les organismes, ils font la job quand même. Puis en plus, nous autres, on arrive à la fin de l'année. Il faut faire nos redditions de comptes, il faut faire nos rapports annuels. Hey, on met ça beau. Hey, on a fait tant d'interventions, on a fait ça, puis eux autres, ils regardent ça. Puis, hey, avec autant peu d'argent, ils ont fait tout ça. Bravo. Mais fait que c'est comme notre défaut en vrai. Fait que là, ça justifie quasiment qu'on vous coupe de l'argent. Vous fonctionnez plus, moins d'argent. Et voilà. Ouais. Mais là, vous ne vous laissez pas faire parce que là, on coupe, on est en période d'austérité, on en a parlé assez. Même si le Fonds monétaire international a dit que c'était mauvais. Hein? Je me suis informé. Non. Là, le lundi 2 novembre et le mardi 3 novembre, vous organisez une manifestation. Je sais que le mardi 3, c'est à Saint-Félicien devant le bureau du premier ministre Philippe Couillard. Le thème, la mort de notre tissu social. Parle-nous donc de cette journée ou de ces journées ou de ces activités. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi avoir décidé de faire ça? Parce que si je comprends bien, vous faites la grève, là. Oui. Et c'est une belle image, je trouve. Oui. En fait, juste pour préciser, ce qu'on parle depuis tantôt, c'est pas nécessairement juste de l'austérité, c'est ce que le milieu communautaire vit depuis toujours. Oui, mais là, ça doit être encore plus difficile. Là, l'austérité, nous, qu'est-ce que ça rapporte clairement? C'est que, bon, il y a des financements qui sont coupés. On vise beaucoup plus le financement par projet que le financement de base, donc ça fait du pouce un peu sur ce qu'on disait tantôt. Aussi, bon, les services publics resserrent leurs normes. On parle, par exemple, du CIUS, le C3S qui est devenu le CIUS. Il y a des cas qui ne rentrent plus dans leur... on a des nouvelles références, donc puis les besoins dans le milieu augmentent. On a Puis l'austérité touche tout le monde, fait qu'il y a plus de gens qui ont besoin du communautaire. Exactement. Fait que là, les demandes dans les organismes augmentent, mais on baisse les financements. Fait que là, c'est un peu ça qui arrive en ce moment.
Et puis, il y a un appel qui a été lancé au provincial pour se mobiliser le 2 et le 3, les organismes communautaires. Parce que là, vous voyez que ça se passe un peu partout. Nous, notre lancement, c'était vraiment pour le 2 et le 3. Et c'est vraiment au niveau du Québec. Nous, la table des regroupements, parce que ça, je ne t'allais pas préciser, mais aujourd'hui, oui, moi, je suis employée à la CDC, mais je viens pour représenter la table des regroupements du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Nous, en tant que CDC, on siège à la table des regroupements. La table des regroupements, c'est tous les regroupements qui existent au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont assis à cette instance-là. On parle des autres CDC, on parle de la TROC 02, du MEPAC. Tous les regroupements regroupent des organismes communautaires, mais ont leurs mandats différents, ont leurs missions différentes, leurs interventions différentes. Nous, on s'assit ensemble à la tête des regroupements pour discuter des enjeux de la région, puis pour essayer de porter des réflexions et essayer de trouver des solutions ou en tout cas des moyens d'intervenir. Et l'austérité, évidemment, est un de nos enjeux prioritaires en ce moment. Donc, avec l'appel lancé pour le 2-3, on s'est questionné, nous, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a décidé que le 2, premièrement, on a décidé que tous les regroupements allaient partir en consultation. C'est-à-dire, chaque regroupement interpelle ses membres, à savoir, est-ce que vous êtes intéressés à vous impliquer, aussi à les informer, à savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, après ça, chaque organisme rencontre son conseil d'administration puis prend une décision. Nous, on embarque-tu dans le mouvement? On donne-tu notre appui? On n'embarque pas? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est la première chose qu'on a fait. En fait, on est 14 regroupements. On représente 260 organismes communautaires partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais vous donner les chiffres tantôt, je vais les garder pour tantôt. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est que le 2, on allait prioriser des actions locales. Donc, chaque MRC ou chaque ville, parce qu'au Saguenay, ce n'est pas de MRC, fait son action à sa couleur, il décide avec ses personnes. Et le 3, on va faire la force du nombre, on va se réunir tous ensemble pour faire une action régionale. Le 3, c'est l'activité du 3, finalement, qui a été nommée la mort de notre filet social. Pourquoi filet social? Bien, tantôt on en a parlé, le filet social, c'est les services publics, c'est qu'est-ce qui s'assure que tout le monde va avoir droit à des services de base, tout le monde va avoir droit gratuitement. C'est ça qui les mesures d'austérité attaquent beaucoup en ce moment, les programmes sociaux, les services publics. Donc, c'est ça notre filet social. La mort de notre filet social, bien, c'est pour faire du pouce avec la fête des morts qui est le 1er novembre, l'Halloween, tout ça. Ouais, OK. Donc, c'est le nom de notre activité régionale, le 3. Et ça se passe à Saint-Félicien. Ça démarre au centre d'achat à Saint-Félicien, dans le stationnement je vais vous dire, à 11 h. OK. À 11 h. Puis il y a une marche qui part de cet endroit-là et qui se dirige devant les bureaux de M. Couillard ou l'Hôtel de Ville. OK. Puis il va y avoir une activité là, sur place où les gens vont être invités à écrire sur des morceaux de tissu les impacts de l'austérité, tout ça sur leur organisme. Et on va faire en tout cas un geste symbolique là-bas. Là. Ça, c'est le 3. Et le 2, ici, à Dolbeau-Mistassini, est-ce que vous faites quelque chose? Le 2, oui. En fait, c'est ça. Moi, j'ai interpellé mes membres à savoir qui était intéressé à participer. On s'est créé un petit comité. Nous, on a vraiment voulu axer sur le positif de la chose, donc mettre en valeur nos organismes, qu'est-ce qu'on fait. Donc, avant le 2, on a invité nos organismes à questionner les personnes qui utilisent leurs services, à leur demander pourquoi est-ce que notre organisme est important pour vous, qu'est-ce qui a pu changer dans votre vie, et de l'inscrire sur un outil qui est déjà conçu. Et le 2, ça va être de rassembler un peu tout ça. On va créer un outil symbolique là, pour mettre tout ça ensemble. Pourquoi, finalement, est-ce que les organismes communautaires sont importants ici à Maria-Chapdelaine? Puis, on va avoir une marche là, qui va aussi se terminer devant le bureau de circonscription de M. Couillard, mais ici, à Dolbeau. Wow! Puis, qu'est-ce que vous revendiquez au bout du compte? C'est qu'on garde le financement, qu'on augmente le financement, qu'on change la méthode, qu'on soit moins par projet, et je ne sais pas, c'est quoi fait, bon, c'est sûr, l'objectif? On est contre l'austérité, mais oui. Ça, tu sais, tout ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Nous, on a 3 revendications principales. Je les ai ici parce que je ne veux pas mêler les choses. C'est correct. Parce qu'on pourrait revendiquer plein de choses. Premièrement, c'est le maintien et l'amélioration du filet social. Donc, on revient à ce qu'on disait tantôt, c'est que c'est attaqué, mais nous autres, ce filet social-là, ça fait des années qu'il est travaillé avec des mesures pour maintenir tout ça. Et là, on s'attaque à ça. Donc, ça, c'est la première chose. Souvent, c'est pas des gros montants, en plus. Là. Ah non. C'est par rapport à ce que... Ouais. Après ça, une meilleure répartition de la richesse. Parce qu'on voit très bien que les mesures d'austérité, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les riches s'enrichissent puis les pauvres s'appauvrissent.
Puis, il y a la coalition Main Rouge, là, que ça s'appelle la coalition opposée à la privatisation et à la tarification des services publics, qui a créé un outil qui s'appelle 10 milliards de solutions. Cet outil-là, ça prouve qu'on n'est pas juste là pour chialer, on ne descend pas dans la rue juste pour se plaindre, on a des solutions à proposer, il y a des moyens de revoir les finances publiques pour arriver à... Donc, ceux qui disent on n'a pas d'argent, il faut arrêter de chialer, on n'a pas d'argent, bien non, il y a vraiment une façon d'avoir l'argent, il faut juste aller la chercher où aller. Puis non, elle n'est pas dans les poches des personnes qui ont le moins de sous. Est-ce que le gouvernement a l'écoute par rapport à vos solutions? Pas du tout. OK. Je vous dirais que dans tous les personnes qui ont manifesté des choses, il n'a jamais voulu nous écouter. On le convoque à tous les fois parce que ce n'est pas la première fois qu'on se mobilise. Là. On s'est mobilisé le 1er mai, en novembre dernier. Il y a des appels, des lettres. À tous les fois, il est convoqué. À tous les fois, il refuse. Il n'y a même pas d'attaché politique. Il n'y a personne qui nous accueille. Jamais. Puis en plus, qu'on a des choses concrètes à proposer, non, c'est jamais écouté. Puis, si moi je veux participer à cette journée-là, que ce soit ici à Dolbeau-Mistassini ou à Saint-Félicien, est-ce qu'il faut que je m'inscrive ou je fais juste me pointer? En fait, c'est sûr que c'est ça. C'est les organismes communautaires. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes représentant d'organismes communautaires, mais on veut vraiment inviter tout le monde. Ouais. On va inviter les citoyens, tous ceux-là que ça touche, parce que ça touche tout le monde. Nous, on est là pour défendre nos organismes, mais en même temps... je veux dire, c'est tout cela. C'est une force pour le milieu d'avoir beaucoup d'organismes parce que ça soutient la communauté ensemble, là, ça soude les gens. Donc, ceux qui veulent participer, c'est sûr qu'on peut se présenter sur place. Sans inscription, il n'y a pas de problème. On va vous embarquer dans le mouvement puis avec plaisir. Si vous voulez des informations, je conseille d'appeler les regroupements. Donc, les CDC sur les territoires, c'est des bons piliers, peu importe on est où dans la région. La CDC, le regroupement... pour avoir les informations, que ce soit pour l'activité locale, parce que là, moi, j'ai parlé de notre activité locale ici à Maria-Chapdelaine, mais il y en a à Chicoutimi, à Jonquière, à Alma, à Domaine-du-Roi aussi, fait que ça vaut la peine de s'intéresser, d'interpeller les personnes pour avoir des informations. Donc, je dirais que les CDC des territoires, c'est des bonnes personnes pour avoir les informations. Puis, c'est sûr que d'appeler les gens pour leur dire qu'on va être présent, nous, ça nous réconforte à savoir qu'on a du soutien. Hein? Ben oui. Mais on se présente sur place. Nous, à Dolbeau, l'invitation est pour ou le stationnement de la CDC, c'est-à-dire où la Maison des jeunes, le Jouvenceau, là, à Dolbeau. Ça démarre là à partir de 10 h. On a une conférence de presse à 11 h. Donc, la marche débute à midi. Ceux qui veulent se joindre à nous, allez-y en grand nombre. C'est important, notre filet social. Tantôt, tu voulais me bombarder de statistiques ou de chiffres, je pense, pour dépeindre le mouvement communautaire, c'est ça? Oui. En fait, je vous dirais que le milieu communautaire, c'est un milieu qui est difficile à mobiliser pour les raisons que je vous disais tantôt. Entre autres que les personnes ont de plus en plus de besoins. Puis, nous, on dit, bon, on va fermer 2 jours. Fait que là, les personnes, encore une fois, c'est notre vilain défaut, c'est que les organismes disent non, moi, je ne peux pas fermer, je ne peux pas arrêter mes services pour des personnes. Puis, c'est pour que les personnes, il faut qu'ils utilisent mes services. Mais nous, ce qu'on a comme vision, c'est qu'on aime mieux fermer 2 jours que fermer pour la vie. Ben oui. Donc, il y en a plusieurs, mais on a de la difficulté de fois en fois à mobiliser nos organismes. Je dirais que pour le 2-3, on est agréablement surpris. On a une bonne réponse. Il y a plus de 900 organismes là, partout à travers le Québec qui vont se mobiliser. Wow. Ici, on a 271 organismes et regroupements qui ont été consultés. On a eu 147 réponses. Donc, tu sais, il y en a une partie là-dedans qui n'a pas répondu, mais parmi les 147 réponses, on a 142 qui appuient le mouvement, puis 108 qui vont être en grève ici, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que si nos 108 se déplacent à Saint-Félicien, tous les employés, il y a des utilisateurs de services aussi qui veulent se joindre, là, donc ça devrait être un bon momentum, excusez l'expression. Oui. Ah bon, c'est génial ça. Puis y a-t-il des solutions concrètes que soit les gens de la communauté ou il faut absolument que ça passe par le gouvernement, en fait? Parce que votre financement arrive directement du gouvernement. Mais nous, en tant que communauté, parce que ça reste des organismes communautaires, y a-t-il des manières qu'on peut aider, qu'on peut participer si on veut, je sais pas, moi, je décide que je veux donner du temps ou je veux... Bien, c'est sûr que tous les organismes recherchent souvent des personnes qui veulent faire du bénévolat. Ceux qui sont intéressés à donner de leur temps, tous les organismes vont être très contents de recevoir leur aide, ça c'est certain. Pour ce qui est du financement, c'est sûr que c'est encore une fois le nerf de la guerre, puis il n'y a personne dans la communauté, à part justement de nous aider à revendiquer pour notre financement. Sauf qu'encore là... Qu'est-ce qui arriverait si, je sais pas, on perd, tu sais, on arrête de financer le communautaire, tout tombe,
Là, je veux dire, c'est que créer des problèmes à quelque part. Ben oui, là, si je fais qu'imaginer tous les organismes qui existaient, Ouais, puis j'ai envie de pleurer. Oui, c'est clair. Non, je sais pas. Je suis pas capable de m'imaginer. C'est faux pas. Faut vraiment pas que Vous ça... avez compris? Donc, allez manifester le 2 au Jouvenceau à 10 h. On commence la marche au Jouvenceau de Dolbeau, les marchés. Ou sinon, à 11 h, le 3, on commence ça au centre commercial, c'est Oui, ça? dans Au centre commercial ça. à Saint-Félicien, on va marcher. Puis informez-vous dans vos MRC locales. Il y a des activités qui vont avoir lieu partout. Supportez les gens. Des fois, ça peut être difficile parce que peut-être que vous avez besoin d'un service fermé, mais c'est pour une bonne cause. Allez aider, supporter et aider. C'est important pour la communauté. Oui, puis, tu sais, comme tantôt, vous disiez, est-ce que les gens peuvent faire quelque chose? Tu sais, des fois, la mobilisation comme ça, il y en a qui se disent que ça peut rien faire, ça ne changera rien. C'est sûr qu'on ne peut pas promettre aux personnes que, suite à nos activités du 2-3, on va avoir tout ce qu'on veut, notre financement va super bien aller. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais promettre. Ce qu'on peut promettre, par contre, c'est que si on reste tous assis chez nous puis qu'on se plaint, on fait juste se plaindre, il ne se passera rien. Puis c'est certain que si mardi, vous êtes 10 à manifester ou que vous êtes 25 000, ça peut durer que ça fait une bonne différence. Oui, puis juste de se faire écouter, juste que le premier ministre ou quelqu'un décide, qui a du pouvoir, décide de s'asseoir avec nous, nous écouter, ça va déjà être un grand pas. Puis si on regarde l'histoire du Québec aussi, il faut le voir que tout a été gagné avec des luttes. Là. Quand on se bat pas, on reçoit rien. Puis jamais personne du gouvernement qui va venir nous donner quelque chose si sauf on s'ils demande. veulent ton vote. Sauf s'ils veulent. Là-dessus, on vous remercie. Merci beaucoup, On se laisse Cindy, sur ça. d'être venu nous parler de ça. C'est vraiment important. Donc, mobilisez-vous. La solidarité, c'est important. Le communautaire, c'est important. Travailler pour chez soi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. N'importe quand, tu reviens quand tu veux. Là-dessus, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Au revoir. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi.